Cette vidéo est en partenariat avec la marque XGMI. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va parler du XGMI Elfin. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si c'était possible d'avoir un home cinéma chez soi avec un écran pouvant aller jusqu'à 200 pouces, qui vaut moins cher qu'un iPhone 13 mini et qui en plus est très transportable? Oui, vous ne rêvez pas, aujourd'hui je vais bel et bien vous parler d'un vidéoprojecteur qui se nomme le XGMI Elfin. C'est un vidéoprojecteur qui délivre une qualité exceptionnelle pour sa taille, puisque comme vous pouvez le voir, il fait la taille d'un livre, vraiment je ne rigole pas. Il est juste tout petit et c'est ce qui vous permet de l'embarquer n'importe où, même dans un sac, et à partir de là, vous pouvez en faire ce que vous voulez, même partir en vacances pour mater vos meilleurs films. Un truc que j'ai vraiment bien apprécié sur ce vidéoprojecteur, c'est que c'est ultra simple de le configurer. Vous avez juste à rentrer quelques informations, notamment pour rentrer toutes les informations de connexion, le Wi-Fi, etc. Et le tour est joué. En fait, c'est ultra simple. Un avantage par rapport à plein d'autres vidéoprojecteurs que j'ai pu tester et qu'on peut retrouver sur le marché, c'est qu'il va tout simplement régler automatiquement l'image, peu importe le mur où vous allez le placer, il va essayer de le calibrer de la meilleure des façons sans que vous ayez rien à toucher, pour tout simplement avoir la meilleure des qualités possibles. Et je peux vous dire, ça marche très bien, même extrêmement bien. En plus de ça, il a une luminosité qui est juste exceptionnelle, puisqu'on va retrouver 800 lumens, ce qui vous permet de le mettre n'importe où et vous ne serez pas déçu de la qualité, que ce soit dans le noir ou même avec un petit peu de luminosité. En gros, plus vous êtes dans le noir, plus la qualité est exceptionnelle, puisque les lumens vont permettre d'avoir une retranscription de l'image exceptionnelle. Autrement dit, vous allez avoir énormément de luminosité. Et je peux vous dire que la qualité de l'image, c'est là où ça pêche normalement sur des vidéoprojecteurs qui sont un peu moins chers. Et là, je peux vous dire qu'avec les lumens, ça change vraiment tout. Donc, c'est vraiment un très bon atout. En plus, vous allez retrouver de l'autofocus qui va vous permettre d'avoir une distorsion trapézoïdale automatique. Ouais, ils n'ont pas fait facile, on n'a pas fait simple sur le mot. Mais vous le savez peut-être, c'est ce que vous n'allez pas pouvoir retrouver sur n'importe quel vidéoprojecteur. Mais en gros, ça va vous permettre, comme je vous l'ai dit juste avant, de calibrer l'image pour que vous ayez l'image la mieux possible sur le mur et tout simplement avoir la meilleure des qualités sans que vous ayez rien à toucher, puisque le vidéoprojecteur va calibrer et va surtout adapter par rapport à là où vous vous trouvez, et puis surtout il va faire en sorte de faire face à tous les obstacles qu'il peut retrouver dans votre pièce pour essayer de mettre l'image la mieux possible et au meilleur endroit possible. Ce vidéoprojecteur relève le gain de temps, vraiment c'est exceptionnel, vous avez presque rien à faire pour pouvoir le configurer. À vous de me dire dans les commentaires, mais je pense qu'il relève très bien le challenge. Et puis on va en reparler juste après, mais vous allez voir qu'il n'a pas que ça dans la poche. La qualité de ce vidéoprojecteur est aussi exceptionnelle, puisqu'on va retrouver de la 1080p, autrement dit de la Full HD, ce qui vous permet de mater un maximum de contenu, que ce soit sur YouTube, Netflix, Molotov et bien d'autres applications, sans avoir de perte de qualité. Et donc vous allez pouvoir regarder les vidéos de vos youtubeurs préférés, notamment moi-même. Je pense que vous avez déjà ça en tête, hein, voilà. D'ailleurs, tant que j'y pense, si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Ça m'aide, merci à tous. Et merci à tous tout simplement de me soutenir, parce que ça me fait super plaisir. Et au moins ça me soutient et ça me permet de faire d'autres contenus qui peuvent aussi vous plaire. Enfin, j'espère que ça vous plaît quand même, hein. Enfin, si vous regardez, je pense que ça vous plaît. Voilà, merci à tous, on repasse à la vidéo. En plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on retrouve une taille de 200 pouces. Oui, vous ne rêvez pas, vraiment 200 pouces. Je peux vous dire, j'ai même dû le mettre dans mon garage, parce que tout simplement, il n'y a pas assez de place dans mon studio pour pouvoir le tester. Et j'ai dû le foutre dans mon garage pour le mettre sur un géant mur. Je peux vous dire que l'image est juste immense. Vraiment, je pourrais faire un home cinéma chez moi. Vraiment, il manque plus qu'acheter les sièges en fait de home cinéma, voilà, tac, puis un bon système audio qui envoie du très lourd dans le garage. Et je peux vous dire que là, on se met très bien, même extrêmement bien. Franchement, c'est fou 200 pouces, c'est exceptionnel. Pour ceux qui pourraient se poser la question, si vous mettez les 200 pouces, bien évidemment que la qualité va être un peu baissée par rapport si vous le mettez à du 100 pouces, c'est logique,
puisque il va demander d'avoir d'un plus grand écran, donc la qualité, on va avoir un petit peu plus de pixelisation, mais c'est vrai que pour du 200 pouces, la qualité est encore très très bien, et je peux vous dire que c'est pas très très gênant. Le XGMI, contrairement à de nombreux autres vidéoprojecteurs qu'on peut retrouver sur le marché, va permettre d'assurer un suivi du mouvement de l'image de très haute qualité, comme quand il s'agit des mouvements très rapides, comme les films d'action par exemple. Et vous avez différents modes de performance de l'image que vous pouvez choisir avec la qualité optimale et donc la meilleure possible. D'ailleurs, vous avez aussi un mode jeu qui permet d'avoir une faible latence et donc de profiter un maximum de votre contenu. Et ça peut vous dire que j'ai testé, même mon frère a testé, un très très bon gamer, et il a kiffé, même très très bien. Ouais. Ça serait vous mentir de vous dire que il peut remplacer une télé ou encore un écran d'ordinateur pour jouer aux jeux vidéo. Mais c'est vrai qu'on parle là d'une toute petite taille, et puis surtout au niveau du rapport qualité-prix, je pense que c'est très difficile de faire mieux. C'est vrai que je trouve que pour la taille qu'il fait, il va falloir chercher vraiment très longtemps pour trouver une concurrence qui peut faire le même rapport qualité-prix, et surtout essayer de le déjouer un petit peu ce rapport qualité-prix et faire mieux que celui-là. Et je pense que ça va être très très compliqué. Après bien évidemment, ça remplace pas une télé comme je vous l'ai dit. Mais c'est vrai que pour se divertir, c'est vraiment un très très bon produit. Dessus, vous retrouvez aussi Android 10. Alors autant vous dire que il me semble que c'était la dernière interface que vous pouvez retrouver sur des vidéoprojecteurs. Et plein d'autres produits qui proposent l'interface Android. Là, c'est Android 10.0. Et je peux vous dire que ça marche super bien. Et j'ai un petit penchant pour celui-là par rapport à l'Apple TV. Et Dieu sait que l'Apple TV, ils ont une excellente interface. C'est vrai qu'Apple, ils sont réputés pour ça. Mais là, c'est vrai que je kiffe. En fait, c'est ultra fluide, ultra simple d'utilisation. Et surtout, on se perd pas, il n'y a pas de fioritures. Et ça, franchement, je kiffe. Vous allez aussi retrouver l'assistant Google à l'intérieur qui va vous permettre de contrôler votre vidéoprojecteur avec la voix. Vous pouvez même lui demander ce que vous voulez, tout simplement. Vous pouvez lui demander de lancer n'importe quoi. Et je ne vais pas vous cacher que ça reste l'assistant le plus performant parmi Alexa, Google ou encore celui d'Apple. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est le meilleur sur le marché. Donc pour moi, c'est une valeur sûre. Et vous allez aussi retrouver le Chromecast intégré, c'est-à-dire vous savez ce que c'est un Chromecast, ça va vous permettre de dupliquer votre écran, par exemple une vidéo YouTube de votre smartphone sur votre vidéoprojecteur. Vous pouvez le faire d'ailleurs aussi avec une télé ou même un Chromecast que vous devez payer en plus. Donc là, c'est vraiment très très cool que ça soit directement intégré dans le vidéoprojecteur. Ça, c'est vraiment une très bonne plus-value. Et je peux vous dire que, avec ça, vous êtes pas là de vous ennuyer. Bref, je pense que vous l'avez compris, j'ai complètement adopté ce vidéoprojecteur de la marque XGMI. En plus de son design minimaliste que j'adore, c'est 5 cm d'épaisseur et puis c'est moins de 1 kg. Vraiment, il n'est pas lourd du tout. Et puis bien évidemment, sa toute petite taille, je pense que c'est vraiment difficile de faire mieux. Et si vous l'achetez pas, je pense que vous allez passer de mauvaises vacances. Non, je vais quand même pas vous dire de l'acheter obligatoirement, mais c'est vrai que ça refait mes vacances, clairement, je vais pas vous le cacher. On retrouve une ampoule LED à l'intérieur du vidéoprojecteur, ce qui vous permet d'avoir un démarrage tout simplement ultra rapide, de l'ordre de 6 secondes, et tout simplement, c'est presque pareil qu'une télévision en fait, c'est ultra rapide. Et ça fait même mieux que certaines télévisions. Donc pour vous dire que l'ampoule LED à l'intérieur, elle vous permet d'aller très vite à ce niveau-là. C'est vraiment très cool parce que quand vous avez un produit qui met longtemps à démarrer, ça ne donne pas trop envie de le tester. Clairement, on va pas se le cacher. Je peux pas passer à côté. Bien évidemment, vous allez retrouver aussi des haut-parleurs Harman Kardon à l'intérieur qui délivrent une puissance de 6 watts avec un son compatible DTS et Dolby qui permet d'offrir un son clair, net et précis. Bref, très bien. Ça sert donc à rien de penser à acheter un système audio en plus, puisque la qualité est déjà excellente avec ce vidéoprojecteur. Pour ceux qui ne connaissent pas le son Harman Kardon, c'est vraiment un des meilleurs sons réputés dans le système de l'audio. Donc je peux vous dire que vous avez un produit de luxe dans un produit pas très cher en fait. Avec le vidéoprojecteur, vous allez avoir aussi de fourni une télécommande qui va fonctionner directement en Bluetooth. Il faudra rajouter bien évidemment 2 piles à l'intérieur parce qu'elles ne sont pas fournies. Et sur laquelle vous allez pouvoir retrouver de nombreuses fonctionnalités pour contrôler votre vidéoprojecteur et notamment un petit bouton pour activer l'assistant Google. Par contre, faites attention parce que si vous perdez la télécommande, ça sera impossible de commander le vidéoprojecteur
parce qu'à l'arrière du vidéoprojecteur, vous allez retrouver juste le bouton marche-arrêt, autrement dit pour le démarrer, mais après vous ne pouvez pas le contrôler. Donc faites bien attention à ça. Et comme vous pouvez le voir à l'arrière du vidéoprojecteur, vous allez retrouver aussi un port HDMI sur lequel vous pouvez connecter n'importe quel produit. On pourrait parler par exemple d'un écran, etc. Juste avec ce câble, vous pouvez aller jusqu'à un flux qui sort en 4K, donc c'est juste énorme. Et en dessous du vidéoprojecteur, vous pouvez aussi le voir, on peut directement mettre un trépied qui va vous permettre de le fixer n'importe où. On peut imaginer par exemple un trépied vidéo qui vous permet tout simplement de le mettre n'importe où, pas besoin de le poser sur un meuble ou quoi. C'est vraiment un très bon accessoire qui peut être vraiment très bien utilisé. Je pense que ça peut être aussi très cool. Moi personnellement j'ai testé, c'est vrai que tu peux le foutre où tu veux en fait, et il n'y a pas besoin de le mettre sur un meuble, d'imaginer la conception et tout. C'est plus simple. Voilà mon retour d'expérience sur ce vidéoprojecteur de la marque Xumi. Merci à la marque de me l'avoir envoyé gratuitement. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas influencée tout simplement par la marque. Ils m'ont juste envoyé le produit et après je reste libre de dire ce que je veux sur le produit. C'est vrai, comme vous l'avez compris, je peux que vous le recommander parce qu'il m'a vraiment bluffé ce produit et il est juste exceptionnel. Je sais pas combien de fois j'ai dit exceptionnel dans cette vidéo. Il va falloir le compter, mais je pense que ça fait beaucoup. Après, bien évidemment, oui, vous pouvez faire mieux. Oui, il y a des vidéoprojecteurs en 4K, etc. Mais il va falloir avoir beaucoup de billets. Clairement, la moula, il va falloir en débourser beaucoup parce que c'est très vite au-dessus des 1000 euros. Donc là, je pense qu'au niveau du rapport qualité-prix, ça va être très compliqué de faire mieux. Donc voilà, vous l'avez compris, je pense que vous l'avez compris, clairement. Je vous le recommande, ce vidéoprojecteur, bien évidemment, que je l'ai testé pendant des dizaines de jours et il est juste exceptionnel, clairement. Pour 650 euros, je pense qu'il y a tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché. Je pense que clairement, c'est le meilleur produit à ce niveau de rapport qualité-prix. Donc oui, je vous le recommande, bien évidemment, ça fait 20 fois que je le dis, mais c'est important d'appuyer sur ce produit parce que tout simplement, je pense que j'ai déniché le meilleur produit au niveau du rapport qualité-prix sur cette gamme de marché. Je pense que ça fait plutôt plaisir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, des bisous!